Georges Mela, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le MEDEF Corse, en partenariat avec Télépaez, organise cette série d'échanges avec les candidats aux élections municipales. Je vais vous poser 4 questions pour que vous puissiez présenter votre vision pour l'avenir économique et l'organisation de la ville de Porto Vecchio. Tout d'abord, y aura-t-il un adjoint aux affaires économiques et l'avez-vous identifié sur votre liste? Bien entendu, je pense qu'aujourd'hui c'est une nécessité. Porto Vecchio a toujours été caractérisé comme une ville étant dynamique, avec un très fort taux d'activité, ça ne s'est jamais fait. Mais il se trouve que cette fois-ci, ce sera l'occasion justement de mettre en place un adjoint qui aura exclusivement l'ensemble des affaires économiques dans son portefeuille. Quel modèle de développement économique souhaitez-vous mettre en place pour Porto Vecchio et quels projets structurants entendez-vous mettre en œuvre ou consolider durant votre mandature? Et il y a déjà celui qui est à consolider et à mener à bout, qui est le port de plaisance, qui était un souhait majeur de l'ancienne majorité, qu'a conclu et qu'a mis en œuvre la nouvelle. Et donc, il faut bien entendu veiller à ce que son déroulement et sa fin arrive. Elle est prévue pour 2028. Il ne faut pas oublier que c'est un investissement très important et qui est générateur d'emplois et d'emplois induits et qui fera très certainement le bonheur du tissu économique local. Par quel outil financier envisagez-vous de renforcer le potentiel fiscal de la commune? Le potentiel fiscal de la commune, il y a déjà des rôles supplémentaires qui existent, tant le taux d'activité est fort. Et la volonté première qui est la mienne, c'est de redynamiser le cœur de ville, l'ensemble des exploitations commerciales, avec des exonérations sur la taxe foncière et sur bien d'autres choses, et notamment la création d'un parking, parce que sans parking, no business. Quelle est votre stratégie pour l'aménagement du territoire et notamment l'accès au logement, la mobilité, la revitalisation du centre-ville, le développement périurbain et la transition énergétique? Je crois qu'il y a un document qui est essentiel dans la question que vous me posez, c'est l'élaboration d'un document d'urbanisme et son approbation. Aujourd'hui, celui qui l'avait promis en 100 jours s'est rendu compte de la difficulté de l'exercice. Et nous sommes 6 ans après, et rien qui pointe à l'ordre du jour. C'est un document essentiel pour l'entrepreneuriat, pour bon nombre d'entreprises qui ici travaillent. Aujourd'hui, certaines sont en rupture de charge, et pour cause, il n'y a pas véritablement de travaux qui se déclarent. L'entreprise attend désespérément qu'il y ait des initiatives publiques qui soient prises. Elles ne le sont pas. L'initiative privée, on sait très bien qu'elle est en berne, à cause justement de ce manque de documents d'urbanisme, mais le développement qui a toujours existé ici sur Porto Vecchio est plutôt un développement individuel, avec de la construction individuelle, et je crois qu'à travers ce PLU, ma première démarche sera de veiller à ce que chacun puisse construire sur le terrain de ses ancêtres, et notamment en ruralité, pour la bonne et simple question et réponse que nous avons 60% de notre population qui y vit, et je crois que l'avenir que l'on peut proposer à bon nombre de ces familles qui aspirent aussi à se retrouver éligibles dans des lotissements communaux qui sont véritablement le fer de lance d'une relance économique, n'ont pas vocation à se retrouver dans des bars HLM. Et moi, de ça, je n'en veux pas pour Porto Vecchio, pour la bonne et simple raison que ce n'est jamais ce qui a caractérisé le taux d'activité de notre ville. Sur la mobilité, quoi vous dire? On a été quelque part précurseur ici. Rares étaient ceux qui imaginaient que ça pouvait voir le jour, non seulement voir le jour, mais en plus marcher. Et c'est la Cittadine qui est un véritable succès. Je l'ai initié dans la précédente mandature. Elle a jusqu'à aujourd'hui transporté plus d'1,3 million passagers. Elle irrigue la totalité du cœur de ville, et mon vœu le plus cher, c'est qu'elle aille jusque dans les hameaux pour avoir cette possibilité justement pour les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, d'avoir la possibilité de se rendre au cœur de l'endroit où se trouve l'activité économique et d'avoir la possibilité justement de l'étendre à souhait.